السلام عليكم إخواني أخواتي، فيديو جديد اليوم هي الخميس. في هذا الفيديو غادي نطلعوا المورال شوية الناس اللي دافعين الباريناج، اللي دافعين البرنامج ديال التجمع العائلي أو لم الشمل. كما وعدتكم غندير لكم واحد في الاخر ديال هذا الفيديو غتلقاو واحد التسجيل ديال واحد ندوة صحفية ما بين واحد الصحفي ووزيرة الهجرة ديال كيبيك اللي كتعترف بأن هناك خلل في برنامج الهجرة للم الشمل إلى كيبيك، وتتعترف بأنه كاين تماطل، والصحفي حرجها ببعض الأسئلة وقال لها بأن ما يمكنش أن في باقي المقاطعات الكندية الأمر كيستغرق عام وهنا كتمشي القضية حتى 36 شهر. وغادي تسمعوا بودنكم هي كتقول بأن المدة الآن وصلت ل 36 شهر. أنا فيت لي قلت لكم 42 شهر، وعاود كانت في نوفمبر 27 شهر وطلعت حتى ل 42 ودابا ولات 36، ولكن راه هي 36 42 3 سنين ونص ولا 3 سنين راه بزاف. لأن قال لها الصحفي ما يمكنش أن الناس بغاو يلتحقوا بالأزواج ديالهم بولادهم ويبقى 3 سنين هو كيتسنى، اولا المراه كتبقى 3 سنين وهي كتسنى باش تجي لهنا، راه بزاف. المهم ما نطولش عليكم، هذا كان غير فيديو باش نطلعوا المورال ان شاء الله، والله يسر الامور الجميع. وكما كتشوفوا حاله الطقس راه غائم، ودرجه الحراره الان اللي كاينه 4 درجات، وغادا تطلع ان شاء الله حتى ل 5 درجات، وفي مدينه مونريال غادا تطلع ل 9 ديال الدرجات. هذا نهر ساموريس كيصب في نهر سالورون، هذا تا هو كيضرب مسافه ملي كيجي. المهم ما نطولش عليكم اكثر من هذا الشيء، ونكتفيو بهذه المعلومات، وملتقانا ان شاء الله في فيديو اخر بحول الله. السلام عليكم. 7h27, le ministre fédéral Marc Miller a donné le coup d'envoi hier à une confrontation, c'est assez clair, entre Québec et Ottawa au sujet du programme de réunification des familles. En gros, ce que le ministre Miller dit, j'ai donné ordre aux fonctionnaires de ne pas tenir compte des seuils fixés par le gouvernement du Québec pour des raisons humanitaires. J'en parle ce matin avec la ministre responsable de l'immigration, Christine Fréchette. Madame Fréchette, bonjour. Bonjour, M. Arcan. Est-ce que c'est la machine qui peut pas traiter les dossiers ou c'est politique parce qu'on veut pas laisser entrer plus de gens? Bon, c'est un ensemble de variables qui agissent dans le cas des regroupements familiaux. D'une part, on a, nous, des seuils qu'on a présentés pour les prochaines années au terme d'une consultation parlementaire. Et à l'intérieur de ces seuils, il y a une partie, autour de 10 000 admissions régulières, qui sont prévues pour les regroupements familiaux. Maintenant, les volumes de demandes ont augmenté de manière importante au cours des dernières années. Alors, même si on a eu l'adoption donc de 10 400, pour être plus précis, admissions dans le domaine du regroupement familial, comme ça a été le cas depuis 10 ans, le fait qu'il y ait un volume plus important de demandes dans le domaine des regroupements familiaux, c'est sûr que ça crée plus de délais. Ensuite, il y a le fédéral aussi qui n'a pas toujours respecté, à ce que nous dit la vérificatrice générale, le principe de premier arrivé, premier servi. Donc ça, c'est sûr que ça pose un enjeu parce qu'on peut avoir des gens qui attendent depuis plus longtemps, mais qui ne passent pas en premier pour je ne sais quelle raison. Là, je pense que le fédéral va vouloir respecter ce principe-là. Et il y a aussi le fait... Mais pourquoi c'est au Québec que c'est plus long, puis ailleurs au Canada, ça semble pas mal plus rapide? Il y a aussi le fait que le Québec a émis plus de certificats de sélection du Québec, le CSQ, que sa capacité à admettre des gens lui permettait. Donc, il y a un décalage. Pourquoi est-ce qu'on a donné plusieurs certificats si on n'est pas capable de les admettre? Il y a un décalage, c'est ce qui crée en fait une prolongation des délais. Il y a un décalage entre le moment où les gens reçoivent le CSQ et le moment auquel ils sont invités à venir. Donc, ça fait partie des Mais pourquoi enjeux. on a émis plus de certificats si on n'est pas capable d'admettre les gens? Ben ça a été quelque chose qu'il faut corriger, je pense. Quelque chose qu'il faut corriger pour éviter qu'il y ait justement un trop grand délai au terme du processus. Il y a aussi le fédéral, par ailleurs, si les gens veulent avoir une information sur le délai relativement à leur catégorie, le fédéral met en ligne les délais habituels qui sont associés aux différentes catégories. OK, mais dans les faits, là, vous dites quoi aux gens, là, qui attendent un père, un conjoint? L'attente, là, c'est combien de temps pour vrai? Ça va être quoi?
Alors, je pense qu'on est à 36 mois à peu près pour les regroupements familiaux. C'est sûr qu'on est très conscient des impacts que ça a sur les gens. Hein, ça impacte sur la vie des gens, nos décisions. On est conscient de cet impact-là. Je sais que ça peut créer de l'anxiété. Ça peut créer de l'incertitude. Si je m'installe dans une autre province, est-ce que je vais retrouver mon mari plus rapidement que si je reste au Québec? Dans les autres provinces, les délais sont plus courts. Ça, je le reconnais, puis c'est quelque chose qu'on veut travailler. Si, mettons, j'étais un petit peu snoro, là, j'irais m'établir dans une autre province, que mon mari pourrait arriver ou ma femme pourrait arriver au bout de 15 mois, puis je déménage au Québec après. Ça se pourrait parce que dans les autres provinces, les délais sont plus courts en termes de regroupements familiaux. C'est quelque chose qui pourrait être envisagé par certaines personnes. Maintenant, nous, on veut travailler aussi à améliorer la situation. Donc, on a rencontré, par exemple, Québec Réunifié, qui est un des groupes qui promeut les demandes là, des gens dans un processus de regroupement familial. On les a rencontrés, mon cabinet les a rencontrés en décembre. On va les rencontrer à nouveau au cours des prochains jours. On est à identifier des voies qui pourraient nous permettre d'améliorer la situation dans le respect de nos seuils. Et ça, je tiens à le rappeler, le respect de nos seuils, c'est capital. C'est capital parce qu'on a cet accord depuis 1991 qui indique que c'est au Québec seulement à établir les seuils pour l'immigration permanente. Je vais vous faire entendre un avocat que vous aimez pas là, parce qu'il poursuit le gouvernement, c'est Maxime Lapointe, qui lui a une vision, là, c'est un avocat en immigration, un petit peu différente. Le Québec contrôle certaines catégories de l'immigration économique, mais le regroupement familial, le Québec a a priori aucun contrôle dessus. Comme je vous dis, il étampe entre deux étapes fédérales. En live, vous n'avez pas vraiment de contrôle là-dessus? Ben, l'historique depuis 1991, c'est que tous les gouvernements, peu importe la nature des gouvernements, ont respecté les seuils d'immigration permanente. Mais ils ne sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés, dans les faits. C'est pas écrit noir sur blanc, mais les précédents sont à l'effet qu'ils ont tous respecté les seuils. Donc, on s'attend à ce que le gouvernement libéral actuel fasse la même chose. Pour nous, ça, c'est un incontournable. Mais ça veut dire que M. Miller peut faire légalement ce qu'il a dit qu'il avait l'intention de faire, donc d'augmenter ou de ne pas respecter les seuils du Québec. En fait, vous savez, on a eu une bonne conversation hier, mon équipe avec l'équipe du cabinet de M. Miller. Et pour synthétiser, là, je dirais, les attentes du fédéral, suivant la lettre qu'ils nous ont fait parvenir, il y a des passages de la lettre qui portaient à interprétation. Donc, on a vraiment voulu clarifier ce que ça signifie. Puis leur demande, ben, ça peut se résumer au fait qu'ils souhaitent que le Québec émette moins de certificats de sélection du Québec pour les 3 prochaines années. Question de retrouver un équilibre entre ceux qui peuvent être admis et ceux qui ont une demande en attente au fédéral. Donc ça, dans le respect de nos seuils. Si, effectivement, c'est dans le respect de nos seuils, ben nous, on peut travailler avec ça. Si c'est au-delà de nos seuils, là, non. Ça, c'est incontournable, c'est non négociable. Nos seuils, ils découlent d'un processus à l'Assemblée nationale. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il n'est pas obligé de respecter ça. Il n'est pas tenu, mais la jurisprudence, je vous dirais, la pratique est à l'effet que ça a toujours été respecté, puis on demande au fédéral. Ça veut dire que s'ils décident d'aller de l'avant, vous allez quoi? Aller devant les tribunaux, faire reconnaître les antécédents? Ben en fait, ce qu'on comprend, c'est que ils n'iraient pas au-delà des seuils qu'on a adoptés. Pour 3 ans. C'est ce que le cabinet nous dit. Alors, la sortie de M. Miller ne laissait pas entendre, ne laissait pas percevoir ça, mais dans les faits, son cabinet nous dit, ben non, voyez, on va relire la lettre ensemble et les passages qui nous questionnaient là, quant à l'interprétation qu'on devait y donner sont à l'effet qu'ils vont respecter nos seuils, mais qui nous demandent de réduire le nombre de CSQ émis au cours des 3 prochaines années. Question de retrouver un équilibre. Et ça, on est capable de travailler avec ça. Si je résume, Mme Fréchette, là, ça veut dire que quelqu'un qui vous écoute ce matin là, pour réunir avec un autre membre de sa famille, là, se réunir avec un autre membre, c'est 3 ans, minimum. Ça risque de tourner autour de ça. OK. Mais ça, c'est pour 2024-2025. Je dois dire que l'année prochaine, on refait une consultation parlementaire et à nouveau, on va refaire l'exercice de notre composition de l'immigration permanente et des seuils. Et là, on va voir, est-ce que on garde ça autour de 10 400, comme ça a été le cas en novembre dernier, ou on va aller à un rehaussement ou une stabilité. OK, mais à partir des données actuelles, c'est une durée de 3 ans. Que si je vais dans la province d'à côté, ça risque d'être plus vite. Oui, effectivement. OK. Troisièmement, de façon globale, je vous pose souvent la question, là, mais il y a tellement de catégories d'immigrants, de réfugiés, de demandeurs d'asile. En 2023, est-ce que vous savez combien de personnes sont venues au Québec, sont établies au Québec par le biais de l'immigration, par le biais de la réunification des familles, par toutes les catégories qui existent?
Ben, en 2023, c'était autour de 65 000. Non, mais là, j'inclus les étudiants, les travailleurs temporaires. OK. Tout le monde. Résidents non permanents. Là, tous ceux ça, qui là. sont pas permanents. Bon, ben écoutez, dans les 60 000 pour l'immigration permanente et puis 528 000 selon les derniers chiffres en termes de résidents non permanents. OK. Fait qu'on n'est pas loin de 600 000 personnes sur le territoire. De ceux qui sont arrivés, qui sont présents sur le territoire, pardon, pas qui sont arrivés, qui sont présents sur le territoire au Québec en 2023. OK. Est-ce que l'objectif, c'est de garder cette cadence-là ou de la réduire? Non, c'est de la réduire. À combien? Non, c'est de la réduire. En termes de résidents non permanents. Oui. À combien? On n'a pas de chiffres, mais ce qu'on attend, c'est des gestes significatifs comme celui qu'a posé le fédéral la semaine dernière en lien avec les visas mexicains pour réduire notamment les demandeurs d'asile. Et là, on est en train de mener l'exercice au niveau des travailleurs étrangers temporaires, à savoir de quelle manière on peut réduire leur nombre, parce qu'il y a eu une augmentation considérable de leur nombre. Et puis la capacité d'accueil, notamment en termes d'habitation, elle est atteinte. Mais là, les employeurs me disent qu'ils ont d'excellents travailleurs qui viennent ici, puis puis pas juste le monde agricole, là, ils sont embauchés dans différentes entreprises. Il faut avoir ces gens-là parce qu'on n'a pas la main-d'œuvre au Québec. Ça, il y a une difficulté dans l'analyse, à savoir que plusieurs de ces travailleurs-là permettent d'opérationnaliser nos entreprises, notamment en région. Beaucoup de PME recourent à des travailleurs étrangers temporaires et partout au Québec. Donc, c'est sûr que quand on dit qu'il faut réduire le nombre, il faut y aller d'une manière très analytique, je vous dirais, parce qu'il va falloir voir quels sont les impacts potentiels des décisions qu'on prendra, quels seront les critères de décision pour la réduction du nombre de travailleurs étrangers temporaires. Est-ce que ce sera sur la base du salaire, sur la base du volet stratégique d'un secteur donné de l'économie? Ça reste à voir. Mais là, on est en train d'étudier différentes pistes. Il y en a grosso modo 600 000 et vous dites il y en aura moins. Il y en aura moins. Puis là, la décision de la semaine dernière, en lien avec les visas mexicains, c'est déjà un premier pas pour la réduction du nombre de demandeurs d'asile au Québec. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci à vous. Bonne journée. Christine Fréchette est la ministre de l'Immigration.